Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est toujours au Salon du Deux Roues de Lyon 2026 et on est sur le premier jour officiel du lancement du salon, puisque aujourd'hui ça va être à la fois les professionnels mais aussi le grand public qui vont pouvoir arpenter les halls de Rexpo pour découvrir toutes les nouveautés du monde moto sur ce qui est, je vous le rappelle quand même, le plus grand événement moto de France et l'année dernière le deuxième plus grand du monde, ni plus ni moins. Et cette année, on attend 30 000 visiteurs de plus. Donc, la popularité de Lyon ne risque pas de diminuer. Et aujourd'hui, eh bien, je m'attaque à un énorme morceau puisque je suis sur le stand qui recèle en son sein la machine que j'attends le plus pour 2026. Celle qui m'a tapé dans l'œil à l'EICMA par ses caractéristiques esthétiques, mais aussi par son positionnement tarifaire qui est totalement hallucinant. Vous l'aurez deviné, bien évidemment, je suis actuellement chez QJ Motor, le constructeur chinois, qui va profiter de l'absence remarquée de certains petits camarades du même pays qui n'ont pas pu être présents. Et ça va leur faire leurs belles affaires, vous allez le voir. En tout cas, un énorme merci pour votre accueil jusqu'à ici sur la couverture du salon, parce que vous avez été des dizaines de milliers déjà à regarder les vidéos sur Honda, BMW, KTM, Suzuki. Donc on va continuer la visite. J'ai énormément de stands aujourd'hui à visiter. C'est plus de 30 vidéos YouTube qui vont être publiées sur l'espace de ces quelques jours. Donc un grand merci pour votre fidélité. Je vous fais pas patienter plus longtemps. On va commencer tout de suite la visite du Salon du Deux Roues de Lyon 2026 et on va commencer par le stand de QJ Motor. Alors, commençons par prendre un peu de recul sur le stand pour déjà voir que, ils ont mis les petits plats dans les grands, comme vous pouvez le voir. Il y a quand même un espace qui est assez ample, assez grand. Il y a des beaux écrans, des beaux affichages. Donc, QJ ont des ambitions, ça se sent, ça se voit. Et dans les chiffres, ça se voit aussi, puisque vous le savez, ils ont fait plus de 220% de croissance en 2025. Alors certes, ils ne sont aujourd'hui toujours que 18e du classement des constructeurs, mais ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est la dynamique, c'est le momentum qu'un constructeur peut avoir. Et là-dessus, je pense que QJ Motor font les choses très bien. Alors je vous propose qu'on commence rapidement par regarder l'espace scooter, puisque là aussi, QJ Motors sont présents. Il faut bien savoir une chose, c'est que QJ en Chine, c'est un géant absolu, c'est un titan industriel capable de décliner ses moteurs dans plein de segments différents, dans plein de catégories différentes et aussi sur énormément de cylindrées. Ça, c'est quelque chose qui est très caractéristique de ce constructeur qui, du coup, permet d'aller chercher plein de marchés différents à l'international. Donc là, ici, vous avez des petits scooters qui commencent par exemple à 1 849 € pour un 50cc. Donc on est sur des gammes de prix qui sont ultra accessibles. Là, on a une sorte de simili Vespa un petit peu qui est très mignonne aussi, pour celles et ceux d'entre vous qui aiment ce genre de petits véhicules pour le déplacement urbain. Là, on va aller chercher un côté un petit peu plus stylé, un petit peu plus inspiré Forza, un petit peu T-Max, etc. Sur des tarifs, encore une fois, qui sont pas du tout dégueulasses, 4 399 €. Un véhicule de 15 chevaux, mais qui a pas mal d'espace, qui a l'air d'être assez confort. Encore une fois, c'est plutôt sympa. Et là, vous avez aussi ici un petit 125 qui là a une petite vibe, je trouve, XADV, mais avec son identité propre. Donc pas mal du tout, ça marche plutôt bien. Et puis après, on va passer vraiment à la partie moto directement. Et là, vous allez voir qu'on commence à rentrer sur des machines très sympathiques. Je trouve que l'identité visuelle de QJ Motor, elle est quand même assez réussie, et ça se ressent sur plusieurs de leurs motos. Là, vous êtes sur la SRK 125R, donc on est vraiment sur la toute petite sportive, celle qui initie le segment en termes de cylindrée. Et vous le voyez que on a des peintures qui sont très chouettes avec des motifs qui donnent envie, machine qui est assez agressive. Regardez, ici les petits commodos sont bien soignés, bien travaillés. Je le dis toujours, on n'est pas forcément au niveau des Japonais sur la finition, mais c'est pas non plus une marque qui a le même recul. Par contre, effectivement, les prix ne sont pas les mêmes, ils sont souvent bien plus accessibles. Là, regardez, on a un bel écran TFT avec une petite prise USB intégrée de base, véritable petite machine sportive, avec les demi-guidons en dessous du thé de fourche. Et donc ça, par exemple, ça se retrouve à 3 799 €. Faut comparer un petit peu avec les équivalents japonais, mais je trouve qu'on est quand même très bien placé sur ce genre de machine. Et ça fait partie directement d'entrée de jeu de la gamme QJ Motor. Ici, vous avez juste à côté tout simplement une SRK 125. Donc SRK R, c'est sportive. SRK, ça va être roadster, avec tout de suite des identités visuelles qui sont ultra marquées, ultra intéressantes. Et pareil, vous le voyez, on est sur une sorte de simili café racer avec des espèces de clip-on. C'est pas vraiment
un guidon droit, hein, c'est des demi-guidons qui sont montés ici et vont donner à cette machine une position assez finalement agressive vers l'avant. Le look est vraiment très différent, très marqué. Moi, je trouve réussi, hein. Il y a un côté insectoïde qui emprunte un petit peu à différentes inspirations, différents constructeurs. Mais je trouve que le résultat global est quand même vachement harmonieux et donne envie, hein. C'est des motos qui donnent envie de monter dessus. On va continuer après sur la partie sportive, mais j'aimerais qu'on aille chercher un peu ce côté-là avec tous les trails parce que c'est aussi très intéressant. Ici, vous avez de la SRT 125. Hein. Donc là, on est sur du trail version 125cc. Hein. Donc on décline la plateforme en 3 modèles différents. Et vous le voyez, hein, on a quand même des belles prétentions avec une grosse fourche inversée, hein, les petites jantes à rayons, pneus à crampons, histoire d'avoir cette identité tout de suite assez marquée, trail aventureux. Petite tête de fourche qui n'est pas sans rappeler un petit peu peut-être le côté MV, le côté Ducati. En tout cas, c'est à bonne école, hein, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et la machine, encore une fois, fait envie. Regardez, on retrouve du petit écran TFT, assez sympa. Vraiment, encore une fois, 125cc. On est tout de suite dans quelque chose qui est immédiatement sérieux, 3 999 € sur ce genre de machine. Donc, ça fait plutôt plaisir. Et là, regardez, on va venir un petit peu comme ça, voir un peu ce qu'il y a du côté des gros trails. Et là, ça commence à devenir très sérieux avec des machines comme la SRT 900, la SRT 700. Et on va commencer ici par cette petite SRT 600. Donc là, regardez, hein, une identité, encore une fois, visuelle extrêmement marquée. Croisement entre du KTM MV agustaïsé, j'ai envie de dire. Enfin, c'est propre à eux. C'est une patte et une philosophie qui collent vraiment bien à l'identité de QJ. Donc là, on est à 56 chevaux, hein, bicylindre. Très bien, hein, pour ce genre de véhicule. Et regardez, on va détailler un peu les équipements. Vous allez voir que c'est vraiment pas mal du tout. On a de la crash bar, on a du sabot. Regardez au niveau des équipements. Est-ce que ça rigole? Est-ce que ça rigole? Fourche Marzocchi, étrier Brembo. On est immédiatement sur quelque chose de très bien. Et puis là, regardez ici, au niveau aussi de tout ce qui est bagagerie, on est sur de la valise latérale, on est sur du top case qui a l'air aussi de bonne qualité, comme ça, solide. Donc ça, pareil, ça fait tout de suite envie. Et puis pareil, hein, regardez, on est sur de l'écran TFT, plus grand que celui de la 125. Les petits commodos aussi qui font sérieux. Voilà, et tout ça, une proposition comme celle-ci, ça se trouve à 6 899 €. Donc vous voyez qu'on est vraiment d'entrée de jeu sur des machines qui sont affichées avec un rapport qualité-prix qui est ultra intéressant. Si on continue à reculer un petit peu ici, on va sur de la 700. Donc là, c'est pareil, on monte un petit peu en termes de prétention moteur, hein, 70 chevaux, 70 Nm. Encore une fois, l'identité visuelle change un peu. Vous voyez que là, on a une petite bulle probablement réglable grâce à ces petites molettes en forme un petit peu comme ça de shuriken. Et puis, c'est toujours pareil. On retrouve une machine qui fait sérieuse, qui fait bien fini, avec une selle comme ça en 2 parties, hein, qui a l'air même plutôt assez moelleuse, assez confort. Regardez ici, toujours une intégration, ma foi, plutôt bien réussie de l'écran TFT. Donc, encore une fois, tout ça marche très bien. Et si on part encore un peu plus loin, et là, on arrive directement sur de la 900, SRT 900 SX. Là, ça s'affiche à moins de 10 000 € pour un véhicule qui sort quand même 95 chevaux et qui est bien équipé. Encore une fois, regardez toutes les petites valises. On retrouve les crash bars, les équipements parti-cycle qui sont très sérieux, la grosse fourche inversée, les étriers Brembo. Tout ça, ça donne envie. Pareil, au niveau de la technologie, on retrouve de l'écran TFT. Les prises USB sont comme ça de série accessibles pour pouvoir charger votre véhicule pendant que vous roulez. Les commodos évoluent sur les gammes un peu plus élevées. On retrouve des commodos qui font un petit peu penser à ce que Honda fait avec directement l'accès au bouton de chauffage, le régulateur de vitesse, le contrôle de traction, tout est là. Donc c'est vraiment assez impressionnant de voir comment QJ Motor ils ont réussi à se placer très rapidement sur des segments relativement premium en termes de qualité perçue. Bien évidemment, tout ça, c'est à tester, hein, c'est à voir ce que les machines donnent en réel. Mais en tout cas, comme ça, en statique et sur la fiche technique, ça donne immédiatement très envie. Ici, vous en avez une autre qui est une SRT 800 RX. Donc, je ne connais pas toutes les appellations chez QJ Motor. Peut-être que le RX veut signifier le côté un peu équivalent R chez KTM, hein, donc un côté très baroudeur. Et pareil, encore une fois, on change l'esthétique, on change la ligne globale pour avoir une proposition qui soit différente. On est à 95 chevaux, hein, donc à mon avis, ça doit être une nouveauté. C'est une nouveauté 2026, hein, regardez, hein, c'est bien indiqué. Donc on va retrouver la même puissance que la 900, mais dans une cylindrée plus réduite, probablement dans une machine un peu moins lourde. Et encore une fois, on fait évoluer la proposition
avec une selle de bonne facture. Pareil, un petit écran comme ça, format portrait, pour donner l'esprit un peu machine de rallye. Et là, eh ben, regardez, on a une 450 RX. Donc ça, c'est pareil, j'imagine, une nouveauté 2026 à 6 299 €, 47,5 chevaux. Ça, parfait pour les personnes qui veulent une machine aventureuse, qui ne veulent pas nécessairement aller dans des puissances très élevées, parce que pour ce genre d'usage, il n'y en a pas forcément besoin. Et regardez, c'est pareil, hein, encore une fois, les commodos ici évoluent. On se retrouve avec quelque chose d'un petit peu différent. Pareil, le petit écran en format plus réduit, mais toujours en format portrait. Très sympa ça. Et là, je voulais vous montrer cette machine-là. On va changer un peu d'environnement. On va passer vite fait dans les customs et après on ira voir les sportives et on finira avec le gros morceau. La SRV 600 V4. Alors ça, c'est vraiment ultra intéressant parce que c'est une des rares, très rares propositions en V4 dans le marché. Déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais là, on est en plus sur une petite cylindrée. C'est un véhicule qui fait 600 cc, 560 comme l'indique sa fiche technique, et 68 chevaux. Et là-dedans, vous avez très peu d'acteurs qui proposent ce genre de choses. Il y a Benda avec la Dark Flag qui propose du V4, mais c'est vrai que c'est une architecture moteur qui a eu tendance à disparaître avec le temps. Et QJ Motor, reviennent à la charge avec cette machine, cette SRV 600 V4, qui est plutôt vraiment très belle, vraiment très très jolie. Encore une fois, ça se met toujours à la hauteur de son prix. Je vous rappelle que c'est un véhicule qui est chiffré aux alentours des 7600 €. Donc c'est vraiment pas non plus un véhicule qui est dans les gammes tarifaires de Harley, de Indian. Et franchement, le résultat, moi, je trouve, donne envie avec ce travail qui est fait ici sur le positionnement à la fois du guidon, à la fois donc du tableau de bord, un peu reculé en arrière comme ça. Il y a un côté presque alien dans l'esprit, dans la façon comme ça part vers l'arrière. C'est vraiment très sympa et original, assez différent. Je trouve que ça là-dessus, c'est une belle réussite. Vous en avez une autre qui est ici, qui est la SRV 125, donc qui est l'équivalent, mais en version un petit peu plus petite, un peu plus mignonne, et qui permet d'avoir comme ça aussi en 125 cc une proposition custom qui marche aussi très bien. 3400 €, encore une fois, les rapports qualité-prix qui font mal à la tête. Et là maintenant, on va arriver dans l'univers de l'énervement. Donc là, on est dans l'énervement, c'est-à-dire toutes les machines qui font très mal au crâne. On va commencer par la SRK 600 RS. Donc là, vous êtes directement sur une petite sportive, ma foi, très sympathique, qui reprend les codes esthétiques de la grande sœur 921. Vous le voyez tout de suite avec l'optique un peu 4 optiques, 2 de chaque côté, qui donne un côté un peu monstrueux, un côté un peu araignée, vraiment très chouette. Machine qui est donc sur un bicylindre de 56 chevaux, donc on reste quand même sur de la puissance exploitable, on ne s'effraie pas avec ce genre de moto, mais on retrouve cette identité très marquée, très racée, musculeuse, avec, regardez, un écran très bien intégré, comme ça en format un peu allongé, les demi-guidons en dessous du thé de fourche et une machine qui tout de suite donne le ton. Fourche Marzocchi, étrier Brembo, on n'est pas là pour rigoler et on n'est tellement pas là pour rigoler qu'on va même reculer comme ça un petit peu et aller voir une de celles qui vous a vraiment beaucoup plu, la SRK 800 RR, cette machine qui, à 9300 € propose quand même quelque chose d'ultra intéressant, tant au niveau esthétique, encore une fois une proposition à part, originale, qui s'inspire bien évidemment de la 600, la 921, on est dans une gamme qui se veut aussi cohérente, avec une très belle teinte ici, noir, doré, sobre, mais classe, et on continue dans le même esprit. Fourche Marzocchi, étrier Brembo, on met de la technologie. Là, pareil, on vient venir chercher les petits commodos qu'on a sur les modèles un peu plus haut de gamme au niveau des trails. L'intégration du petit écran TFT qui marche super bien. Et tout ça, encore une fois, pour moins de 10 000 €, bien moins de 10 000 €, avec, regardez, ce petit échappement comme ça d'origine qui est très beau, très sympa, qui fait penser un peu à ce que Akrapovic fait sur certaines de leurs éditions. Donc, c'est hyper bien réussi. Et bien évidemment, une fois qu'on s'est dit ça, il faut passer forcément sur le haut du panier. Et là, vous avez la SRK 921 RR qu'on va présenter, qu'on va détailler un petit peu plus parce que cette machine, Dieu sait qu'on en parle, Dieu sait qu'on en dit énormément de choses. C'est le flagship aujourd'hui sportif de chez QJ Motor et c'est une moto qui emprunte beaucoup chez MV Agusta puisqu'elle a un moteur de Brutal 921 et on va commencer déjà par regarder un peu l'esthétique de cette moto. On va se poser 2 secondes et regarder ces lignes tendues, agressives, vraiment musculeuses, une moto qui ne demande qu'à sortir les griffes et attaquer. Alors regardez, j'ai toujours aimé faire cette comparaison avec la ZZR 1400 au niveau de l'optique, avec ces 4 lenticulaires qui sont, à mon avis, quand elles sont allumées,
ça doit rendre hyper bien. Regardez les petits détails sur les clignotants comme ça sur le côté qui sont joliment intégrés. On a des simili-ailerons mais qui se marient comme ça avec la structure de la machine. Ça c'est super chouette. Et regardez, on va continuer parce qu'il y a beaucoup à en dire de cette moto. Regardez-moi ce monobras qui est absolument magnifique. L'échappement, bien évidemment, fait immédiatement penser à MV Agusta, mais ce n'est pas pour rien, encore je vous le dis, hein, chez QJ Motor, il y a des filiations, il y avait même des rumeurs qui disaient que QJ Motor serait potentiellement intéressé de racheter MV Agusta. MV Agusta qui est désormais à son compte, on va dire, hein, après s'être un petit peu séparé, avoir choisi un chemin différent de celui de KTM. Et la machine fait vraiment très envie hein, en termes esthétiques. C'est une très belle moto, hein. Vous voyez ici les deux petites selles comme ça séparées avec le travail de biton comme ça ici. C'est vraiment, ça marche super bien. Les commodos, pareil, on retrouve un peu ce qu'on avait vu sur la SRK 800, donc avec quelque chose qui fait sérieux, au toucher. On sent que c'est assez précis, c'est ferme, ça fait assez haut de gamme. Petit amortisseur comme ça, Marzocchi de direction. Tout de suite, on est dans une ambiance assez premium. Le petit écran TFT qui fait aussi plaisir. Et puis après, en termes de motorisation, on va retrouver là-dessus un 4 cylindres en ligne, hein, emprunté à MV Agusta, comme je vous disais, qui délivre 128 chevaux, 93 Nm de couple, donc une machine qui peut tout à fait venir se battre au coude à coude avec une Yamaha R9, une Panigale V2, une KTM 990 RCR. Et ce moteur, vraiment, c'est aussi un peu l'un des attraits principaux de cette machine, de cette SRK 921 RR, avec aussi une partie cycle très bien dimensionnée. Donc encore une fois, fourche inversée Marzocchi, réglable, étrier Brembo, Stylema s'il vous plaît. On est sur du très lourd, hein, sur de l'extrêmement haut de gamme. QJ Motor ont des ambitions qui sont très fortes avec ce genre de véhicule. Et après, au niveau de la technologie, on a énormément de choses. Je vais peut-être vous montrer comme ça. Vous avez les aides à la conduite qui sont notées. Là, regardez, vous voyez, contrôle de traction, régulateur de vitesse, quick shifter montée et descente, ride-by-wire, launch control, etc. On est sur quelque chose de très bien abouti sur cette 921 RR. Une machine qui, pour le coup, à 13 499 €, vient se positionner comme l'une des plus compétitives, hein, tarifairement parlant. Et ça, c'est vraiment ultra intéressant. C'est une moto dont on aura l'occasion de reparler. Je ne doute pas que je pourrais peut-être vous l'essayer. Vous savez, je suis en contact avec la CIMA, qui est l'importateur officiel de QJ Motor, pour pouvoir tester et mettre en avant différents modèles. Et peut-être que la SRK 921 RR viendra à faire partie des discussions à un moment ou à un autre. En tout cas, ça fait vraiment partie des stars du stand QJ Motor, hein, ici au Salon du 2 roues de Lyon 2026. J'ai encore beaucoup d'autres choses à vous montrer, mais celle-ci, elle remporte vraiment, entre guillemets, l'une des palmes, c'est sûr. Bon, on va continuer ici rapidement en vous montrant cette 421 RR qui, elle aussi, a une identité un peu différente que je trouve assez sympa. Vous le voyez hein, dans le design de la machine. Bien évidemment, on a des lignes qui sont quand même assez représentatives de la gamme sportive. Et ici, c'est la petite 600 qu'on avait déjà vue. Alors, à l'arrière, on a vu les petits roadsters. Ici, on va avoir quelques petites motos intéressantes à voir, dont notamment la SRK 600 hein, qui est présente là avec le moteur donc bicylindre de 56 chevaux. Très sympathique. Là, on est vraiment dans une pure identité naked, hein, donc guidon droit, avec une optique vraiment assez présente, musculeuse encore une fois, hein, même si on est sur une cylindrée qui n'est pas forcément la plus grosse. Et encore une fois, QJ Motor ne lésine pas sur tout ce qui va être partie cycle, grosse fourche inversée, étrier Brembo. On est sur des motos qui se veulent assez haut de gamme dans la façon comme on les perçoit. Petit écran TFT, les petits commodos qui là sont sur les gammes un peu en dessous en termes de cylindrée. Et puis ici, vous avez la SRK 800. Donc la SRK 800 qui est le modèle un petit peu plus gros comme ça. Nouveauté 2026, donc avec le 4 cylindres en ligne de 95 chevaux de la SRK 800 RR. Hein. Donc là, on est sur de la grosse machine, encore une fois, avec des prétentions partie cycle, etc. qui sont très bonnes. Donc on est vraiment sur encore une fois une proposition qui est cohérente avec ce que QJ Motor propose et des rapports qualité-prix qui sont dingues. 6 799 € pour avoir un roadster 4 cylindres en ligne de 95 chevaux avec de l'électronique, avec une fourche Marzocchi, avec des étriers Brembo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ce constructeur est en train de préparer en termes de gamme pour 2026. Ils ont fait plus de 220% de croissance l'année dernière. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'ils continuent avec des chiffres très forts pour cette année parce que il y a vraiment
une gamme qui est cohérente, intéressante, sexy. Et c'est pas tout, il y a encore même une petite carte supplémentaire. Et on va y arriver, puisque les amis, nous voici devant la moto que j'attends le plus pour 2026. Véritablement, c'est pour moi la grande surprise de cette année. Ceci est la SRK 921 chez QJ Motor, hein, donc ici à ce salon du 2 roues de Lyon 2026, une moto que je vous ai présentée en détail il y a quelques semaines et qui m'a choqué pour de très nombreuses raisons. On l'avait bien évidemment vue à l'ECMA 2025, elle avait déjà été présentée, mais là on va rentrer en détail sur cette moto. On a la chance de la voir en vrai avant peut-être de la conduire, et cette identité visuelle, déjà je suis complètement fan. C'est très différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir. On est sur quelque chose qui est robotique, insectoïde, assez agressif, avec un mélange de couleurs qui est aussi très tape à l'œil. Mais moi, je trouve ça génial. Je déteste les machines sobres, je vous le dis tout de suite. Pour moi, je veux des motos qui se voient, des motos qui sont pétantes. Et là, on a le noir, le rouge et les petits traits comme ça de jaune fluo qui du coup complimentent très bien l'ensemble. C'est une bécane qui est assez imposante. Vous savez que moi, j'aime bien les roadsters qui ont des écopes assez musclées. Et après, derrière, eh bien, il y a toute cette partie qui est vraiment ultra sexy avec ce monobras, les deux échappements sous la selle qui sont ultra stylés vraiment. J'adore. Je sais que pour la répartition des masses, c'est pas forcément l'idéal, mais on s'en fout sur un roadster. Ce qu'on veut, c'est aussi avoir la classe. Regardez un petit peu comment la selle est dessinée ici sur les deux parties. On est vraiment sur une proposition radicalement différente de ce que le paysage moto a à nous proposer au niveau des roadsters mid-size un petit peu premium. Et la machine est ultra convaincante à ce niveau-là, avec les petits rétroviseurs en bout de guidon là comme ça, d'entrée de jeu positionnés, qui sont très sympas. J'ai pas grand chose à critiquer sur l'aspect global de la moto, hein. On est vraiment sur un sans faute pour ce qu'elle propose et pour son positionnement. Et puis après, on rentre dans les joyeusetés, et à l'intérieur de cette moto, vous avez le 4 cylindres en ligne de la SRK 921 RR qui est véritablement ultra intéressant. 128 chevaux, 93 Nm de couple, donc on se place directement en bataille avec Street Triple 765 RS, KTM 990 Duker, Yamaha MT-09 SP. On est vraiment sur une machine qui est ultra intéressante à ce niveau-là. Et les surprises ne s'arrêtent pas là, parce que QJ Motors se sont pas contentés de mettre un gros moteur. On a aussi une partie cycle de folie sur cette bécane, avec une fourche inversée Marzocchi réglable dans tous les sens, des étriers Brembo Stylema. Je vous demande de retenir ça. On est sur du Brembo Stylema sur cette machine. Et vous allez voir que quand je vais vous parler du prix, vous allez péter un câble, parce que c'est vraiment ultra intéressant. Au niveau aussi de l'amortisseur, on a du Marzocchi ici. Donc, machine très bien positionnée. Au niveau de l'électronique, on a aussi beaucoup de choses, puisque la moto a une liste infinie d'assistance. Quick shifter, contrôle de traction, régulateur de vitesse. Alors, je ne sais pas si c'est de série ou pas, mais je vais vous montrer. Regardez ici sur les commodos, vous voyez les deux boutons qui sont en haut à gauche et à droite. C'est donc les boutons pour pouvoir activer les selles et les poignées chauffantes. Et je crois que ça, c'est de série sur cette moto. Avec la pression des pneus, avec les modes de conduite. Donc, vous avez tout ça. Vous avez toute cette proposition là comme ça, où on se dit bah ouais, ok, on est sur un équivalent un petit peu d'une 990 Duker, d'une 765 RS, avec peut-être ces trucs un petit peu en plus, ces trucs un petit peu en moins. Et puis après, on se décale, et puis on arrive sur la petite fiche, et puis il y a le prix. Et le prix, il est indiqué là. Et là, on pète tous un câble, et là, on se dit qu'on doit vraiment se faire des soucis, les amis. 10 400 € pour ce truc. C'est proprement sidérant. 10 400 € pour cette proposition. Certains d'entre vous m'ont commenté que non, mais c'est une Z900. Non, mais c'est absolument pas une Z900. Une Z900 n'a pas ce niveau de prestation, jamais de la vie. Avec des étriers Brembo, Stylema, avec une fourche Marzocchi, avec toute l'assistance électronique dont la machine dispose. Si c'est le cas, je mets les bémols. Poignée chauffante, selle chauffante, tout ça pour un tarif qui est presque en dessous de 10 000 balles. Mais vous vous rendez compte de la folie que c'est, mais vous vous rendez compte
de ce que QJ Motors sont en train de cuisiner en arrière-boutique. C'est de la folie. Et même si la moto n'avait pas les prétentions dynamiques d'une 990 Duker, les prétentions de finition d'une Street Triple 765 RS, on reste quand même sur un tarot qui est délirant, délirant. Et cette moto, à mon avis, va être un des fers de lance de la stratégie commerciale de QJ Motors pour l'année à venir, avec une proposition qui est extrêmement agressive. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Alors, vous le savez, la CIMA m'ont contacté, la CIMA qui est donc l'importateur français de QJ Motors, pour pouvoir essayer plusieurs modèles. La SRK 921 en fait partie. Et j'espère sincèrement qu'on va réussir à s'entendre et que je vais pouvoir vous montrer ce produit parce que c'est vraiment la moto que j'attends le plus pour 2026. Elle est porteuse de tellement de choses, de tellement de promesses et d'un rapport qualité-prix qui est tellement délirant que je ne peux pas vous dire mieux que ça. La SRK 921, c'est vraiment la brelle que j'attends le plus de tester pour cette année et je suis très content d'avoir pu vous la montrer dans tous ses détails à ce salon du Deux Roues de Lyon 2026. Bon les amis, nous venons de commencer le premier contenu, la première vidéo de la journée sur ce salon du Deux Roues de Lyon pour cette première journée officielle avec le grand public. Il commence à y avoir du monde, hein. Ça va être comme ça, c'est normal. J'espère que ça vous a plu QJ Motors. Ça fait vraiment partie des constructeurs sur lesquels je pense que cette année il faut garder un œil très attentif. Ils sont agressifs, ils ont des idées, ils ont des propositions, ils cherchent pas forcément à faire stricto sensu comme CF Moto. Ils sont en train de se créer leur propre identité et ils sont très puissants. Ils sont très puissants. Je vous le rappelle, un QJ Motors, c'est pas une petite marque. En Chine, c'est un géant absolu, c'est un titan. Donc, ils ont les moyens, la possibilité d'aller chercher. Ils ont l'industrie pour le faire. Donc, on va voir, on va observer ça. La SRK 921, c'est vraiment un truc de fou. Donc, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, hein. J'ai hâte d'avoir vos avis. Et puis, écoutez, on continue la vie du salon du Deux Roues de Lyon 2026. Là, j'ai beaucoup de travail à faire, donc je vais enchaîner. Merci à vous en tout cas. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!